Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va regarder le prototype d'un jeu qui s'en vient sur Kickstarter qui s'appelle Green Hell The Board Game, adaptation du célèbre jeu vidéo pour ceux qui connaissent. Vraiment une adaptation très prometteuse en tout cas. Alors faut pas oublier que ceci est un prototype. Je vais vous montrer des choses qui ne sont pas définitives, vous parler peut-être de règles qui sont pas non plus définitives. On va regarder un petit peu l'ensemble, on va se mettre sur la table, présenter le tout et on verra bien. Présentation très rapide des éléments, je ne rentrerai pas dans le gros du détail parce que comme je l'ai dit, rien n'est définitif, donc ça ne vaut pas la peine, mais je vais essayer de vous montrer un petit peu les mécaniques, comment le jeu fonctionne ou comment le jeu se veut, comment le jeu fonctionne en gros. Donc on va à la table, c'est parti, générique pourri. Donc voici tous les éléments que constitue le jeu. Nous allons les regarder en détail chacun d'eux. Mais là pour le moment, ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer le setup d'une partie, comment le setup est fait. Et ensuite, on va pouvoir regarder les différentes règles du jeu directement en essayant de jouer un petit peu et donner des exemples pendant la partie. Donc, première chose qu'on nous demande, c'est d'installer le board du camp, ici, donc le plateau du camp, complètement vide, dépendamment de là où on est, mais au début, c'est sûr que de l'aventure, on n'a rien du tout, donc le camp est ici. Nous avons sur le côté gauche les différentes informations concernant le nombre de ressources qu'on va pouvoir collecter et qui seront disponibles pendant le camp. On met le curseur ici sur la première partie de la journée. On peut voir qu'il y a 4 parties. Donc il y a le matin très tôt, le midi où le soleil est le plus haut, la fin de journée et le début de la soirée. Donc on le met sur le premier niveau au début. Donc ensuite on peut installer toutes les ressources ou toutes les tuiles de ressources et les tuiles de construction de camp proches du plateau. Ensuite nous avons ici le plateau des personnages. Donc on choisit un personnage. Sur ce personnage, on a chacun leur nom, leur profession et une habilité propre à eux qui pourrait être utilisée lors de leur tour. Donc par exemple, ce personnage-là, sa spécialité, c'est les premiers soins. Et ce personnage-là, sa spécialité, c'est de pouvoir être un spécialiste et pourrait par exemple pouvoir faire un camp temporaire sur la tuile où il est pendant la nuit. Et elle, son spécialité, ce serait de pouvoir utiliser des médicaments sans avoir besoin d'utiliser une action pour le faire. Ensuite, on prend les petits cubes qui sont ici. On les met chacun à 0 au début sur toutes ces jauges-là. Les jauges correspondent à ce qu'il y a en haut de chacun des personnages. Vous pouvez voir les couleurs correspondent ici. Donc ici, nous avons la force. Ici, nous avons la stamina qui est notre vie. On prend un dé jaune et on le met au même niveau de départ. Donc pour elle, c'est 6 à 6. Nous avons ici notre niveau de... j'irais pas dire ninja, mais notre niveau de silence, on va dire. Donc ça va être utilisé au cas où on tomberait sur des ennemis, par exemple. Et ici, nous avons le niveau, notre indicateur de santé mentale. Et elle commence à 8. Et on met aussi un dé spécialement pour lui. D'ailleurs, il a la même couleur à 8 ici, parce que celles-ci peuvent augmenter et monter et descendre pendant la partie. Le fait de les mettre à 0 ici, c'est parce qu'au début, on n'a rien de spécial, mais pendant la partie, il sera possible des fois de pouvoir prendre une potion qui pourra une sorte de breuvage, qui pourra nous aider à augmenter ou diminuer certaines de nos statistiques pour un court instant, et donc nous aider à être meilleurs ou nous pénaliser dans certaines de nos actions qui iront chercher les différentes capacités que nous avons là. Ici, nous avons les indicateurs de notre sac à dos. Vous pouvez voir qu'il est divisé en grilles. Donc ça veut dire que chacun des ressources que nous pourrions ramasser, vous voyez les différentes formes de ressources, pourraient rentrer dans notre sac à dos. Et il faudrait faire une sorte de casse-tête pour pouvoir s'assurer que notre sac à dos a assez de place pour pouvoir les contenir. Nous avons ici la jauge
d'hydratation, donc la soif, et la jauge d'énergie. Donc celle-ci au début on la met le plus loin possible, c'est une des bonnes parties, et la jauge d'énergie on la met juste avant le maximum ici. Cette jauge d'énergie va être souvent utilisée pour plusieurs des actions, donc il va falloir faire attention de pas trop la diminuer, parce que si à un moment donné on n'a plus d'énergie, ben on pourra plus faire d'action. Si on est trop déshydraté, on pourrait aussi perdre de la vie ou de certaines de nos capacités. Donc c'est une chose très importante, s'hydrater et avoir de l'énergie pour pouvoir être capable de faire quelque chose et de jouer. Nous avons ici l'indicateur d'une main gauche et ici un indicateur d'une main droite. Celles-ci servent en fait à mettre des objets que nous aurions craftés, que nous aurions donc construites dans nos mains pour les utiliser. Imaginons qu'on veut couper un arbre, on pourrait construire une mini hache, on la mettrait dans notre main, et quand on veut faire l'action de pouvoir récupérer du bois, et bien, qui demande d'avoir une hache par exemple, et bien, le fait d'avoir la hache dans notre main fait en sorte que ce sera possible. Et ici, nous avons différentes actions, différentes icônes, pardon, qui indiquent un petit peu des pénalités, on va dire, un petit peu comme dans le jeu vidéo. Donc, il se pourrait qu'on puisse saigner, qu'on puisse être empoisonné, faire de la température, avoir une sorte d'éruption cutanée, et ensuite on pourrait avoir des parasites et la diarrhée. Donc tout ça pourrait rentrer en ligne de compte, dépendamment des différentes actions ou différentes choses qui pourraient nous arriver au cours de l'aventure. Donc ça c'est pour le plateau des personnages, chacun fait la même chose au début. Maintenant on va regarder un petit peu comment se fait le setup de la carte. Donc chacun des scénarios a plusieurs chapitres. On nous demande de commencer avec le scénario numéro 1. C'est le numéro 1 qui s'appelle Welcome to the Jungle. Donc on peut voir ici que c'est le scénario 1 et chapitre 1. Celui-ci a 3 chapitres, le 1.2 et le 1.3. Donc on commence par le 1.1. On lit l'histoire ici, ce qui se passe, ou pourquoi on est là, et puis tout ça. Et ici, nous avons notre objectif. L'objectif du scénario 1.1, c'est en fait de retrouver la carte, ou de retrouver la carte du camp. Donc, le camp va être quelque part dans la jungle, et on va devoir l'atteindre. Ensuite, on retourne ceci. Une fois qu'on l'aura découvert, ils nous diront directement d'aller à la carte 1.2, qui est juste derrière pour continuer le scénario. On le retourne et là on nous dit le setup pour le scénario 1.1. Donc simplement ce qui nous indique ici c'est que le nombre de jours, donc on va calculer le nombre de jours qu'on aura pour arriver à terminer le scénario dans sa totalité. Et donc celui-ci est déterminé tel que c'est indiqué ici. Par exemple, il a écrit 8 moins le nombre de joueurs. Donc dans une partie à 2 joueurs ou à 2 personnages, ce qui fait en sorte que 8 moins 2 égale 6. Donc dans ces cas-là, on prendrait les cartes ici, qui sont toutes des cartes de nuit, on va dire, et ce qui détermine des jours. On mélange le tout. Et on irait prendre 8 moins 2, 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc là, on aurait notre deck d'événements qui sera utilisé seulement pendant la phase de nuit et qui déterminera le nombre de jours qui se dérouleront. Et si on arrive à la fin de ce deck et à un moment donné, pendant une phase de nuit, on nous demande d'en tirer une, il n'y en a plus, ben la partie sera terminée si on n'a pas atteint l'objectif avant que cela se produise. Donc on met ça ici. Autre chose, nous avons la carte. Donc ici, ça forme un peu, il nous explique un peu la forme de la carte sur laquelle les personnages vont pouvoir se promener et explorer. On a des règles spéciales indiquées ici pour pouvoir nous dire quel type de choses il va falloir mettre ici. Et on va nous dire aussi le début de la partie. Donc le S indique ici que nos personnages vont commencer ici en bas à gauche sur le S et que notre objectif de retrouver le camp serait une des 3 tuiles ici. Donc en gros, il dit prenez les cartes indiquées, donc les cartes tuiles sont comme suit. On va revenir sur ces différentes icônes, mais elles ont toutes numérotées. Donc ici, il nous indique de prendre la 1, 2, 3, 9, 10, 13, 14, 17, 22 et 26. Donc la 1 est ici, on voit que c'est la carte du camp. Et de prendre toutes les autres tuiles que j'ai nommées. Ensuite, ce qu'ils nous disent ici,
pour pouvoir établir où est le camp de façon aléatoire sur ces 3x. Ils nous disent en fait de prendre celui-ci, de le mélanger avec deux autres cartes et de le poser tel quel. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger toutes ces cartes là, comme ça, sans les regarder, les différentes tuiles. Je vais en prendre deux ici. Je prends la carte du camp, je le mets avec, je remélange avec le mélange super bon pour mélanger le tout. Voilà. Et là, je vais aller les poser tel qu'indiqué ici sur le schéma. Donc, imaginons, ce serait ça, comme ça. Voilà. Maintenant, après, il nous demande de continuer à faire le schéma indiqué avec le reste des cartes. Donc, je prends le reste des cartes et je forme la map, comme ceci. Voilà. On déplace le tout. Et le setup est fait. Donc on voit que j'ai respecté la forme de la carte pour l'exploration. Et on arrive ici. Donc ça, c'est le point de départ. On retourne cette tuile. On met nos personnages ici. Et c'est notre point de départ, tel qu'indiqué, le S. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. Le setup est terminé. Donc là, on peut commencer à essayer de jouer et de regarder les différentes actions possibles. Donc au début du jour, on met le petit curseur là-bas pour indiquer qu'on est le matin et on va pouvoir faire deux actions parmi la liste des actions disponibles par partie de jour. Donc en gros, on a 4 parties avant la phase de la nuit et on peut faire chaque personnage, chaque joueur pourra faire 2 actions pour chaque partie. Donc là, on est le matin et nos personnages peuvent donc faire 2 actions. Une des actions possibles, c'est se déplacer. Donc il est possible de se déplacer jusqu'à 2 cases éloignées au maximum. Mais si on tombe sur une case qui n'est pas explorée, on doit malheureusement s'arrêter. Donc il ne serait pas possible de faire 1 et 2. Et on doit se déplacer seulement de façon orthogonale et on ne peut pas aller en diagonale. Donc on pourrait faire 1. On ne pourrait pas faire 1 et 2, on serait obligé de s'arrêter. Donc impossible de faire 2 maximum pour le premier tour. Donc je pourrais dire d'aller ici pour celui-ci et l'autre joueur pourrait décider, parce que tout le monde peut jouer en même temps sans avoir besoin d'attendre son tour, d'aller dans celle-ci pour essayer de découvrir la map le plus vite possible, pour essayer d'atteindre le camp, car le compteur tourne en temps de jour ici. Donc c'est quand même important. Donc une des deuxièmes actions, c'est de pouvoir explorer. Donc explorer une tuile qui n'est pas ouverte. Donc imaginons la deuxième action de chacun de nos personnages, ce serait explorer. Donc lui, il explore cette tuile-là. Et elle explore cette tuile-là. Et là, nos 2 actions pour cette partie de la journée sont terminées. Mais là, on peut voir quelque chose d'un peu spécial, c'est que lui, il arrive sur une tuile où il n'y a rien aucun événement qui se déroule, mais elle arrive sur une tuile où ici en haut à gauche, il indique que, étant donné que je suis arrivé dans un endroit où il y avait une sorte de piège qui a été enclenché en fait, ça m'a comme fait un petit peu paniquer, donc je perds un point de sanité. Donc ici, pour le sanité, c'est le cerveau qui est ici, donc le blanc ici. Donc au lieu d'être à 8, maintenant, elle passe à 7. Voilà. Donc là, on a fait nos 2 actions pour la journée et on ne peut plus rien faire. Là, je vais avancer à la prochaine partie de la journée, le soleil. Et là, on va pouvoir regarder les autres actions. Une des autres actions que l'on peut faire, c'est ramasser des ressources dans les lieux où nous sommes. Donc pour exemple, nous avons ici sur cette tuile des indicateurs ici, blancs, qui nous indiquent ici il y a des ressources d'animaux qui pourraient être récupérées. Et nous avons des indicateurs ici, qui nous indiquent qu'il y a des ressources d'animaux et des ressources de forêt qui pourraient être récupérées. Donc si par exemple lui était ici, et il décidait d'aller chercher des ressources de forêt,
Donc ce serait une action, il déciderait de faire ça, d'aller rechercher ici. Donc dans ces cas-là, on prendrait un petit cube transparent, un petit cube global, classique, et on le mettrait ici sur l'action de ressources de forêt. Et les ressources de forêt sont indiquées aussi sur les différentes tuiles de ressources qui sont là. Donc si c'est une ressource de forêt par exemple, on aurait la possibilité de pouvoir aller chercher soit du bois comme ceci, soit des feuilles de palme on va dire, soit la troisième chose c'est ah oui, comme ceci, soit des lianes. Voilà. On peut voir avec l'icône sur chacune des ressources que ce sont les ressources correspondantes qui sont sur la même tuile. Maintenant, comme nous n'avons pas d'instruments ou d'outils pour pouvoir prélever des ressources qui en ont besoin, eh ben, on va pouvoir seulement être limité à ce genre de ressources ici qu'on pourra arracher à la main, c'est-à-dire des lianes. On peut voir ici, par exemple, que oui, c'est une ressource avec un arbre, mais malheureusement, ça me prend une hache pour être capable de la récupérer. Et c'est la même chose pour cette feuille de palme, on va dire. Donc, dans mon cas présent, je récupère seulement la liane. Donc, je prends cette liane-là et je la mets dans mon sac à dos. Donc, avec la forme, ici, on essaie de trouver l'emplacement possible pour que dans le sac à dos, ça puisse rentrer. Comme deuxième action, en fait, je pourrais rechercher les ressources d'animaux ici, à cet endroit-là, mais malheureusement, pour récupérer des ressources d'animaux, ça me prend un outil. Mais si je regarde les différents objets, nous avons l'os, nous avons la carcasse de tortue, et nous avons aussi de la nourriture, comme ceci. Donc tout ça, ce sont des ressources qui sont comme l'icône sur la tuile ici, qui représentent des ressources d'animaux. Donc je pourrais les récupérer, mais malheureusement chacune d'elles demande d'avoir un outil tranchant, ce que je n'ai pas du tout en possession ou que je n'ai pas du tout construit. Donc il va falloir que je récupère des ressources pour être capable de me faire un outil tranchant qui lui va me donner la possibilité de récupérer des ressources sur une tuile d'animaux avec ces symboles. Donc au lieu de faire cette action qui ne sert à rien, j'aurai la possibilité, comme une troisième action possible, c'est de faire un search, donc une recherche, une fouille. Donc je vais fouiller sur la tuile, essayer de fouiller un peu partout, si je ne peux pas trouver quelque chose d'intéressant. Dans ces cas-là, quand on fouille, on prend des dés. Donc nous avons ces dés-là. Ces dés-là, on en a 5 normaux et un qui sert de bonus, ou un joker comme préféré. Sur chacun des dés, on a des moitiés de ressources. Donc il va falloir lancer ces dés-là et essayer de coller les ressources ensemble pour pouvoir récupérer les ressources correspondantes. Donc on va faire un essai et on a le joker ici qui lui pourrait nous aider de façon neutre, négative ou positive à avoir plus de ressources sur notre lancer de dés. Donc par exemple, celui-ci qui dit, malheureusement, c'est le côté négatif de ce dé-là, c'est que quand j'aurai fini un lancer, si lui me donne le cube ici, il va falloir que j'enlève un dé parmi les 5 de recherche et je vais devoir me débrouiller avec le reste. Si c'est blanc, ben, il ne se passe rien du tout. Et s'il y a le point d'interrogation, ben, c'est en fait, je pourrais utiliser ce point d'interrogation comme une moitié de ressources de n'importe quel type pour pouvoir le faire correspondre avec une autre moitié qui pourrait me donner un bonus d'une ressource supplémentaire. Donc, je prends le tout, je lance. Là, malheureusement, j'ai celui qui m'indique que je dois en perdre un. Mais imaginons que je sois celui-ci pour les besoins de la démo. Eh bien, on peut regarder que nous avons par exemple ici 2 moitiés de banane qui ferait une banane. Nous avons ici 2 moitiés de noix de coco. Donc, je pourrais assembler la banane ici et la noix de coco. Il nous reste ça. Donc, je pourrais par exemple assembler ceci pour avoir de la mousse. Donc, la moitié de mousse avec une autre moitié de mousse. J'ai pas l'autre moitié de viande ici, malheureusement, ni ici. Parce que même ces deux moitiés-là forment un ensemble. Donc je pourrais prendre la viande ici.
Il est vrai qu'il est très important de pouvoir manger à la fin de la journée, mais pour l'instant, je vais essayer surtout de pouvoir avoir des ressources pour me construire quelque chose. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la noix de coco qui va me servir à boire, je vais prendre la banane qui va me servir à manger, donc je suis correct. Mais là, ce que je vais faire à la place, c'est que il me reste aussi cette ressource-là, ce dé-là que je n'ai assemblé avec rien, qui est la moitié d'un caillou et la moitié d'un bâton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais assembler ces deux-là, comme ça, pour dire par exemple que j'ai un caillou. Donc lui, ce serait l'autre moitié du caillou que je voudrais assembler avec cette moitié de caillou là. Donc je me retrouverai avec une noix de coco, ici, que je pourrais mettre dans l'inventaire. Ensuite, j'aurai un caillou, ici, que je mettrai aussi dans l'inventaire. Une banane, ici. Et de la mousse. Voilà. Et d'ailleurs, si on regarde bien tous les éléments que j'ai ramassés, on peut voir directement sur chacun d'eux qui a le petit symbole de dé. Donc en gros, c'est vraiment, tout ça, ce sont vraiment des ressources qui sont seulement récupérables avec un lancer de dés. Et vous ne pourrez pas les avoir autrement. Voilà. Ça, c'est une des autres actions principales que vous pouvez faire parmi et que vous pouvez choisir pendant chacun des quarts de jour ou des parties de jour. Voilà. Pour elle, donc lui, j'ai fait ces deux actions et c'est terminé, ça s'arrête là. Pour elle, elle n'a pas fait d'action encore, mais ce qu'elle pourrait faire, c'est soit elle s'en va, donc comme action, elle pourrait interagir avec l'élément qui est sur cette carte-là. Donc si on regarde un petit peu cette carte-là et je veux interagir avec, ça demande en fait, c'est une interaction qui dit qu'on pourrait fouiller le corps de celui qui est tombé dans le piège. Et pour ça, ça nous demande de dépenser 1 de sanité. Donc on pourrait diminuer encore ça, donc on passerait de 7 à 6. Il faut faire attention de ne pas tomber à 0 parce que dans ces cas-là, on deviendrait fou. Comme la vie aussi, si on tombe à 0, on tomberait dans le coma, ce qui serait vraiment pas bon pour le jeu. Et ensuite, il nous demande de lancer le dé de subtilité, ou le dé de stealth, c'est être subtil, être invisible. Donc c'est ce dé-là, et ils disent que si j'ai un 2, je prends ces ressources-là, et si j'ai un 3, je prends 2 fois un os. Donc on va lancer ça. Je me retrouve avec malheureusement un 1, fait que là j'ai rien du tout, donc je viens de dépenser une action pour rien. Mais si j'étais tombé sur un 3 par exemple, comme indiqué ici, je prendrais 2 fois les os. Donc imaginons que j'ai fait 3, je prends 2 fois des os comme ça, et je les pose dans mon sac à dos. Voilà. Alors il y a aussi des icônes, certaines ressources qui ont une icône, comme celui-ci, qui est l'icône là. Et cette icône-là indique en fait que ce sont des ressources qui sont récupérables quand on fera des interactions, des actions d'interaction sur des tuiles spéciales comme ça. Voilà. Donc ça, c'était ma première action. Là, l'autre chose que je pourrais faire, bien évidemment, ce serait aussi partir et me déplacer ici. Donc voilà, là j'ai fait mes deux actions et j'ai fait toutes les actions principales en fait qui existent. Maintenant, il reste des actions mineures et ces actions mineures sont assez simples et illimitées. Donc vous avez la possibilité de soit réarranger votre sac à dos pour pouvoir le mettre dans vos mains ou essayer de l'assembler. Vous pouvez laisser tomber des objets là où vous êtes. Donc imaginons, elle est ici, puis elle laisse tomber l'objet. Il y a l'action aussi de pouvoir récupérer un objet laissé par un autre joueur pour pouvoir le mettre dans son sac à dos, comme ci. Et vous avez aussi la possibilité de crafter. Donc, c'est-à-dire construire quelque chose. Mais pour construire quelque chose, même si vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, celle-ci consomme de l'énergie. Donc imaginons, pour les besoins de la démo,
que j'aimerais me construire une lame ici tranchante, c'est indiqué qu'il va me falloir 2 ressources de pierre. On voit ici qu'il y a une icône de pierre, mais qu'en arrière de celle-ci, il y en a une deuxième, comme superposée. Donc là, il me faudrait 2 ressources de pierre. Donc à ce moment-là, elle dépenserait une énergie, ici, pour faire l'action mineure de construire quelque chose, mais sur place, là où elle est, pas au camp, bien évidemment. Et là, en fait, elle dépense, imaginons qu'elle ait 2 morceaux de cailloux comme ça dans son inventaire, elle les dépense toutes les 2 et elle récupère le fameux pierre tranchante. Elle peut le mettre dans son sac à dos ou elle peut même carrément l'équiper dans sa main. Le fait de pouvoir l'équiper dans sa main fait en sorte qu'elle va pouvoir l'utiliser. Et donc, si à un moment donné, elle se déplace ici, et qu'elle veut maintenant utiliser l'option ou l'action de récupérer des ressources pour les animaux qu'elle indiquait ici avec le petit symbole animaux, elle pourrait donc utiliser sa pierre tranchante et récupérer des choses comme, par exemple, ceci, ou de la nourriture. Donc pour elle, elle n'a pas de nourriture, on va dire, on va prendre de la nourriture. Il y a les petits symboles tranchants qui l'indiquent ici et qui nous permet de le faire maintenant que nous avons l'outil pour ça. Donc ça, c'est toutes les actions mineures possibles. Maintenant, il reste autre chose. Imaginons que la journée au complète soit terminée. Donc on arrive ici. Là, on arrive à la phase de nuit. Première chose à faire quand on arrive à la phase de nuit, c'est essayer de voir si nous avons des cubes ici. Donc j'enlève ces petits cubes d'action classique. Nous avons des fois des cubes blancs et des cubes noirs. Les cubes noirs, ce sont des cubes qui vont endommager les structures que vous aurez construites sur le camp. Et les cubes blancs, ce sont des cubes de threat, c'est des cubes de menace. Ce sont des cubes de menace qui vont être utilisés lors de la phase de nuit pour déclencher et voir les événements qui sont dans les cartes de nuit ici. Donc, quand on arrive dans la phase de nuit, la première chose qu'on fait déjà, c'est nettoyer toutes les tuiles et enlever les petits cubes ici transparents. Comme ça, les ressources redeviennent disponibles pour les prochaines fois qu'on voudrait récupérer les ressources. Donc ça, c'est fait. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est que si nous avions donc des cubes ici, il faudrait les mettre à l'intérieur de cet arbre-là et voir ce que ça donnerait comme résultat. Donc imaginons, nous avons de nuit précédente, parce qu'au début c'est sûr on n'en a pas du tout, on aurait 2 cubes noirs et un cube blanc comme ça. On les mettrait ici dans l'arbre. Et on peut voir que dans l'arbre, ils sortiraient soit en avant, soit en arrière de l'arbre. S'ils sortent en arrière de l'arbre, ils ne nous font rien, on les prend et on les remet près du camp pour indiquer que la prochaine nuit, il va falloir les reprendre pour pouvoir les mettre à l'intérieur. Mais ils ne nous font rien pour l'instant. C'est comme si on avait évité quelque chose avec ce cube, avec les cubes qui tombent en arrière de l'arbre. On voit qu'il y a un petit trou ici et qu'il y a un gros trou ici. Ceux qui tombent en avant, eh bien cela fait en sorte qu'ils vont être utilisés. Donc celui-ci va être utilisé bientôt et celui-ci, on va l'utiliser maintenant. Donc imaginons que nous avions une structure de construite comme un filtre à eau, de positionner ici. Nous serions obligés de prendre le cube noir et de le mettre sur une des structures construites pour dire que pendant la nuit, la structure s'est endommagée, on va dire. Donc ici nous avons la liste des ressources pour la construction et on prend un cube noir et on le pose sur un des champs, un des items de la liste des constructions. Quand tout est rempli de noir, ben on devra enlever l'item que nous avons construit parce qu'il sera détruit avec l'usure et on devra le reconstruire. Mais bien évidemment, il y a la possibilité de réparer et essayer de diminuer les cubes qui seraient peut-être posés sur nos structures et qui seraient en train de s'endommager avec le temps. Nous avons notre cube blanc qui est ici et celui-là va rentrer en jeu bientôt. Pendant la phase de nuit, une chose que l'on peut faire, c'est que tous les joueurs qui sont au camp, ça, si c'est seulement au camp, ils vont pouvoir faire une construction gratuite sans dépenser de l'énergie. Donc dans ces cas-là, ce serait un des meilleurs moments pour faire une construction de quelque chose qu'on aimerait, un outil ou quoi que ce soit, ou carrément, si on est au camp et qu'on a les ressources nécessaires, ce serait le bon moment de construire une structure et de la poser.
Dans ces cas-là, on dépenserait les ressources que nous aurions au camp et on construirait par exemple un lit. Donc on pourrait mettre un lit ici, on pourrait mettre un feu de camp comme ça. Donc si nous avons toutes les ressources nécessaires, on pourrait faire ce genre de construction au camp pour pouvoir nous avantager. Ensuite, on regarde un petit peu l'énergie. Donc là, les gens vont devoir, chacun des personnages va devoir dépenser un de nourriture et un de boisson ou un d'eau pour pouvoir être capable de se réhydrater et reprendre de l'énergie. Donc imaginons, elle avait quelque chose à manger, donc elle avait une noix de coco, elle utilise la noix de coco pour boire, donc elle s'en débarrasse, donc elle ne perd pas d'hydratation ici, et son niveau reste au plus haut. Ensuite, elle mange, ou elle ne peut pas manger. Dans ces cas-là, si elle ne peut pas manger, elle va diminuer d'une fois son énergie, et elle va aussi diminuer d'une fois sa vie. Et il faut faire attention. Donc on est quand même un jeu de survie, donc il faut toujours faire attention et s'assurer de pouvoir boire et manger à la fin de chaque phase ou chaque journée. Maintenant, on dort, donc il y a la possibilité aussi de dormir, et c'est normal. Donc à la fin de la nuit, si on a dormi sur une tuile ici et non dans un camp, on pourra récupérer seulement l'énergie à hauteur. De base, en fait, on va récupérer l'énergie à la hauteur de l'hydratation, comme ceci. Mais si on dort en dehors d'un camp et que notre hydratation est à ce niveau-là, malheureusement, comme on n'est pas du tout près d'un feu ou dans un camp, on va malheureusement pouvoir seulement récupérer l'énergie jusqu'à l'icône ici, c'est-à-dire 2. Même si notre hydratation est plus haute. Mais par exemple, si nous dormions à un camp, on pourrait donc récupérer notre énergie jusqu'au niveau de l'hydratation ici. Mais imaginons que notre hydratation est carrément jusqu'en haut. Nous ne pourrions pas aller jusqu'en haut au niveau de notre énergie parce que malheureusement, oui, on dort dans un camp, mais on ne dort pas dans un lit. Mais si on dort dans un lit à notre camp et que notre énergie est à ce niveau-là, on pourrait remonter notre énergie jusqu'ici et donc être au meilleur de notre forme pour la prochaine journée. Maintenant, la dernière phase de la nuit, c'est regarder ce qui va se passer. Donc, avec les cartes de nuit, on va diminuer d'une journée, on va prendre la carte qui est au-dessus, et là, on va lire un peu ce qui se passe. Donc là, il y a apparemment des toucans. On regarde le nombre de cubes blancs de menaces que nous avons, et la première chose que nous allons faire, c'est comparer le nombre que nous avons par rapport à ce qui est indiqué ici. Donc si nous avions de 0 à 2 cubes blancs, c'est ici que ça se passe. Entre 3 et 7, c'est ici que ça se passe. Et plus que 8 cubes blancs, c'est ici que ça se passe. Donc en gros, on lit le texte et on regarde les effets en bas de chaque niveau pour voir ce que ça pourrait faire. Dans le cas présent, nous en avons un, donc on est dans cette zone-là et il ne se passe rien. Si on était au-dessus de 3, on devrait résoudre ça, et si on était au-dessus de 8, on devrait résoudre ceci. Une fois que ça c'est fait, et les cubes blancs reviennent pour le prochain tour. Une fois que ça c'est fait, nous avons ici des indicateurs. Donc là, ce que ça nous indique, c'est que nous avons plus 3 en eau. Donc apparemment, pendant la nuit, nous avons réussi dans notre camp de récupérer de l'eau. Donc par exemple, ça pourrait être soit de l'eau brune, sale, ou soit de l'eau propre. Nous perdrions 2 de nourriture crue. Donc si nous ne l'avons pas consommée, on devrait la perdre. Ou si nous n'en avons pas, on ne la perd pas. On devrait perdre aussi différentes icônes ici, il faut regarder dans les règles. On devrait perdre aussi 2 nourritures qui ont été cuites. Donc si nous avions fait cuire de la nourriture, mais malheureusement on la perdrait, on n'aurait pas eu de chance finalement dans la nuit. Et ici il nous dit de rajouter un cube blanc. Donc en gros, on reprend un cube blanc ici, on le rajoute à notre pool de cubes blancs, comme ça aux prochaines phases de nuit, ce sera 2 cubes au lieu de 1 qu'il faudra mettre dans l'arbre et voir s'ils vont nous sortir en arrière ou en avant et donc nous impacter ou pas sur la prochaine carte de nuit. Dernière chose qui pourrait se produire lorsque nous nous promenons, ce serait d'être face à face à des animaux. Donc, c'est un jeu de survie. Être face à face à des animaux, c'est ce qu'on voudrait essayer d'éviter, même si nous sommes équipés, car
nous voulons survivre dans ce jeu-là et pas forcément se battre. Donc éviter de se battre, c'est quand même une des très bonnes solutions ou une des très bonnes choses à faire. Donc imaginons nous tombons sur une carte avec un animal. Je pense que j'en ai pas dans la toute premier scénario, mais imaginons que nous avons ça. Donc elle arrive ici, on arrive sur cette tuile, on la retourne, ce serait une action. Donc par exemple, elle serait comme ceci, et l'action on la retourne, on arriverait là-dessus. Première chose à faire, on se confronte à arriver sur des animaux, et là on va tout de suite valider, est-ce que les animaux nous ont repérés. Pour ça, on va devoir ici, valider leur niveau de conscience, ou leur niveau en fait d'instinct, ou s'ils sont capables en fait de nous voir. Donc ici avec l'œil, on voit que c'est un 3. On va le comparer avec nos niveaux de discrétion qui est 6. Donc là je vois par exemple que si c'est elle par exemple qui arrive là-dessus, je compare le 3 avec son 6, je suis correct, c'est supérieur, donc il n'y a pas de problème. Mais je mets un petit cube ici parce que je suis arrivé ici et je l'ai fait une fois. Si maintenant je décide de faire une action de récupérer ici des trucs, ou de faire une fouille, ou de m'en aller, il va falloir à chaque fois que je fasse un test pour voir si eux m'auront vu faire. Donc dans le cas présent, la prochaine fois par exemple je veux faire récupérer des ressources d'animaux ici et je suis capable de le faire, donc je vais devoir encore comparer pour voir si je suis discret quand je le fais. Donc là il y aurait le 3 plus 1 à cause du cube, parce que j'ai déjà fait un test avec eux précédemment, et donc là je comparais le 3 plus 1, 4 versus mon 6 qui est ici. Imaginons qu'à un moment je reste trop longtemps là-dessus, je fais trop de choses et que leur niveau devient beaucoup trop haut. Là je serai 3 plus 3, ça ferait 6. Dans ces cas-là, avec un 6 contre un 6, malheureusement c'est égal, donc ils me repèrent. Donc si eux, leur chiffre est égal ou supérieur au mien, ils me repèrent. Dans ces cas-là, ils vont m'attaquer. À partir du moment où ils vont m'attaquer, il va falloir faire la comparaison entre leur force et la mienne. Je vois que pour cet exemple, elle a une force de 4, eux ils ont une force de 6, ce qui fait qu'ils me feraient des dommages. Donc dans ces cas-là, le test serait raté, et on verrait ici avec le X qui indique que c'est raté, je devrais perdre et donc appliquer les différentes choses. Donc perdre un point de vie et avoir un saignement. Dans le cas contraire, je pourrais très bien aussi ne pas attendre qu'ils me repèrent en faisant différentes choses et en restant discret, mais je pourrais me décider et les attaquer. Dans ce cas-là, c'est moi qui provoque l'attaque, je fais la même chose, je vais comparer leur 6 avec ma force, mais là, auparavant, j'avais construit quelque chose comme ceci, une sorte de lance que j'avais équipée dans ma main. Et on peut voir que sur la lance ici, il y a un 3. Donc ça rajoute de la force supplémentaire à la mienne. Donc là, je serai de 4 plus 3, je serai 7. Eux, ils sont 6. Donc 7 contre 6, c'est moi qui gagne. Donc là, de façon positive, j'aurais gagné les items qui sont ici, les ressources qui sont ici, face à eux lors d'un combat. Dernière chose que nous allons regarder, c'est la fameuse potion qui pourrait nous aider à booster nos capacités de façon temporaire. Pour ce faire, à un moment donné dans le scénario, ils vont nous dire nous avons découvert la recette d'une potion à base de champignons, et maintenant si vous avez la possibilité de récupérer les ressources nécessaires pour faire une potion, vous dites je vais faire une potion pour ma prochaine journée et je vais essayer de améliorer mes forces. Donc dans ces cas-là, je prends ça, là j'ai des dés, on voit qu'ici j'ai les dés rouges, les dés jaunes et les dés bleus qui correspondent donc à ma force, ma vitalité ou ma discrétion, et j'ai un dé ici bonus. Bon, ce dé bonus peut être positif ou négatif suivant les effets. Donc ce que je ferai à ce moment-là, voilà, j'ai de quoi boire la potion, je décide de la boire, là je lance le dé, et là je commence à comparer. Donc je vois ici que j'ai des moins, je vois ici que j'ai des plus, je vois ici que j'ai aussi ceci.
et j'ai ce symbole là. Ce symbole là, en fait, il me dit que je peux retourner un dé vers sa face opposée. Donc là, je pourrais dire que celui-ci, avec sa face opposée, j'aurai un +1. Voilà. Donc dans ce cas de figure là, j'aurai +2 dans le rouge pour elle. Donc ma force augmenterait de 2. J'aurai aussi +2, -1, +1 dans le bleu. Donc là, je passerai à 7. Là, je passe à 6. J'ai celui-ci qui me dit que j'ai +1, -1. Donc ça s'annule. Donc je reste à 0. Et on va compter le nombre de gouttes. Donc on voit ici que j'ai 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Ce qui fait en sorte que, avec un cube classique, dire que ma potion est forte. Donc le fait que ma potion est forte fait en sorte qu'elle va diminuer lentement et va se dissiper lentement dans mon système à chaque fois pendant les cours de la journée, et donc je vais garder plus longtemps ces bonus qui m'ont été attribués quand j'ai bu la potion. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Donc voilà, moi j'ai beaucoup apprécié, j'y ai fait une partie ou deux pour regarder un petit peu comment fonctionne le jeu. Je le trouve très intéressant. C'est vrai que quand on regarde le jeu vidéo auquel j'ai beaucoup joué, j'y ai trouvé énormément de ressemblances qui sont très reproduite depuis le jeu, donc ça c'est bien, c'est quand même un bon truc. Donc l'immersion est quand même là. On est comme dans le jeu vidéo à rechercher énormément de ressources pour essayer de s'équiper, de survivre, de manger, de boire, essayer d'éviter de se rendre malade, essayer de se construire un camp, essayer de suivre l'aventure pour arriver à un but, un peu comme dans le jeu vidéo, parce que dans le jeu vidéo il y a quand même une histoire, donc il y a un but là-dedans, même s'il n'y a pas que de la survie et de l'exploration. Donc c'est très bien reproduit dans ce jeu là, et moi je trouve ça très sympathique. Je trouve que les matériaux, même si c'est du prototype, sont quand même de bonne qualité. Toutes les petites tuiles sont quand même en plastique dur, c'est ça qui est drôle. Je sais pas si ce sera ça quand ce sera la version finale. Nous avons aussi toutes les petites tuiles de ressources qui sont en plastique dur aussi, vraiment très très cool. Et le fait d'avoir par exemple l'arbre qui sert de Dice Tower là pour lancer les petits cubes, on va dire, est vraiment très cool. C'est quand même intéressant comme système. Ça donne vraiment des choses aléatoires pour savoir si notre camp va s'abîmer ou pas trop vite. Est-ce qu'il va falloir y penser stratégiquement. Le fait de pouvoir jouer aussi tout seul, ou il y aurait des règles apparemment en pur solo avec un seul personnage. Elles sont pas encore disponibles dans la version que j'ai reçue, mais apparemment ce serait intégré peut-être possiblement pendant le Kickstarter, donc ça c'est intéressant aussi. Le fait de pouvoir jouer ensemble mais sans être obligé de jouer chacun notre tour, on peut jouer en parallèle, donc faut juste stratégiquement essayer de voir si les moves qu'on ferait quand on joue en même temps et chacun de notre bord par exemple, sans trop s'éloigner bien évidemment, hein, sinon on risque de perdre la tête et de devenir fou. Et il faut stratégiquement essayer d'y penser et pas trop se lancer à l'aveuglette dans la jungle dans son coin pour juste essayer de ramasser le plus de ressources et essayer d'accomplir les objectifs le plus rapidement possible. Le fait aussi que il y a un temps limite pour arriver à compléter les scénarios, c'est une bonne chose, comme ça on n'a pas trop à traîner, on a quand même une question de survie, une notion de survie qui est là pour essayer de nous dire oubliez pas que c'est bien sympa la jungle, c'est quand même assez dangereux, vous devez essayer de prendre soin de vous tout en n'oubliant pas l'objectif à atteindre, et en plus si au bout d'un certain nombre de temps vous n'avez pas réussi, tout bas, il va falloir recommencer. Vous étiez stratégiquement pas assez organisé ou assez rapide pour compléter le tout. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Comme je l'ai dit, si ça vous a plu, vous savez ce qu'il y a à faire. Laissez des commentaires sous la description, sous la vidéo. Je réponds, je lis à tout le monde. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui viennent de ma chaîne pour passer le temps si vous vous ennuyez. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. J'ai déjà dit. Allez, bye bye.